l'enjeu de la guidance, c'est le défi de réalité. Alors le défi de réalité, c'est bien sûr prendre la responsabilité de sa réalité, on l'a vu, mais le défi de la réalité, c'est plus augmenter son désir, on va dire, de joie et d'enthousiasme dans nos réalités, et ceci dans tous nos domaines d'existence. C'est-à-dire, à travers cette réévaluation, être en mesure de me désirer être la personne qui va vivre plus de joie et d'enthousiasme dans sa réalité. Et dans ses relations, bien entendu. À chaque fois que vous allez opérer sur une de vos réalités, vous allez en particulier opérer sur une relation à quelque chose. À vous de rehausser votre niveau de plaisir et de joie dans la relation. Le curseur du défi de réalité, c'est la joie et l'enthousiasme, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement être plus dans la joie et l'enthousiasme, c'est réévaluer des informations qu'on porte en nous, ou des structures de croyances, qui nous coupent plus ou moins de notre nature essentielle. On verra cette notion de croyance également, mais plus, entre guillemets, la croyance est bonne, et plus elle nous permet d'exprimer cette nature essentielle. Donc d'exprimer une dimension plus profonde de nous-mêmes, donc de recevoir beaucoup plus d'énergie, et d'être beaucoup plus en joie et dans l'enthousiasme. Voilà, cette notion de la joie et de l'énergie, également. Patrick, j'ai une question encore. Oui, vas-y. C'est bien. Donc là, tu es en train de nous dire que justement, c'est à nous de réajuster donc, le niveau de joie et d'enthousiasme voilà, par rapport à notre réalité, ce qu'on a envie de créer, etc. Mais alors, pour faire le lien, je m'avance peut-être que ça va venir plus tard, mais bon, en tout cas, je pose la question maintenant. Vas-y. Par rapport à... comment est-ce qu'on appelle ça si on parle souvent de cette notion de mission d'âme, de ce qu'on est venu incarner ou vivre comme expérience primaire, on va dire. Oui. Comment faire pour justement ajuster les deux si on est venu pour vivre quelque chose justement qui est loin de la joie et de l'enthousiasme et que là on souhaite vivre cette joie et cet enthousiasme et augmenter encore plus le niveau. Donc j'ai un peu de mal à saisir comment faire pour allier les deux, quoi, finalement. Enfin, non, en fait, dans la vision de la guidance, ton curseur principal, ça devrait être la joie et l'enthousiasme. Oui. Dans toutes tes réalités. C'est-à-dire que comment tu peux ajuster, tu vas choisir des réalités, tu as tout le choix. N'oublie pas que l'objectif, c'est que ta conscience terrestre fasse l'acquisition ou développe une certaine maturité, une certaine maîtrise dans la production et la création de sa propre réalité. Ok, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que moi, en tant que Patrick, je vais mettre en œuvre un ensemble de leviers pour ajuster ma réalité sur ce que je désire le plus. Et ce que je désire le plus, c'est quoi? C'est vivre de la joie, du plaisir et de l'enthousiasme dans ma vie. C'est pas vivre de la tristesse, de la mélancolie. Ok. Donc mon curseur, mon objectif, il est là. Et mon niveau de maîtrise va se jouer là. C'est comment je peux ancrer ça de plus en plus au quotidien et de plus en plus dans toutes les facettes de ma vie. Donc, tu veux dire que c'est tout à fait possible que, voilà, en tant qu'âme, je suis venue vivre quelque chose de pas joyeux du tout, mais que, de par mon travail sur moi, etc., à travers la guidance et ses leviers, je peux aller, j'ai envie de dire, à l'encontre de ça. Non, parce que, tu vois, là par exemple, on est sur des croyances là. Est-ce que la croyance profonde, c'est que on est venu là pour expérimenter des choses qui sont désagréables? Non. Pourquoi? Tu peux avoir des thématiques. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tu as probablement des thématiques que tu dois réviser, dans lesquelles tu dois te redéterminer, mais l'objectif de ton âme, c'est de se réjouir dans son intensité, dans ce qu'elle est. Qu'est-ce que c'est que ton âme? C'est que de la joie. C'est avant tout peut-être l'aspect de toi qui est le plus enthousiaste, le plus énergétique et le plus motivé. Là-dedans, il n'y a que de la joie. Ouais, non, c'est sûr, mais ce que tu veux dire, c'est que, en fin de compte, notre âme, quand elle décide de venir dans cette incarnation,
Et limite, tu es en train de me dire qu'on ne vient pas forcément pour expérimenter quelque chose de moche, quoi, enfin, de pas Ah ben non, joyeux, non, etc. c'est pas, non, c'est pas le but, hein, il n'y a pas de but pour moi, pas du tout. Maintenant, il y a des thématiques qui sont, sur lesquelles il y a un manque d'expertise, probablement. C'est pour ça qu'il y a aussi un jeu, on appelle, pourquoi il y a ce jeu réincarnationnel, en fait? C'est simplement qu'on a besoin aussi d'explorer différentes facettes créatives de ce que je suis. L'âme, à travers, on va le voir, je vous en reparlerai un petit peu dans ma vision, l'âme, en fait, est un incubateur de conscience, de moi, ok? Et que cette âme, ce fameux je suis, pour moi c'est ça, l'âme, c'est ce fameux je suis, va s'identifier pour ses propres besoins de développement, d'expérience et d'émerveillement en particulier, d'émerveillement à se découvrir dans différentes dimensions d'existence. Cette âme va s'identifier à différents courants d'existence. Là, en particulier, là maintenant, tu es identifié à Sandira. Ok? Oui. Ok. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et que, en fait, tu collabores, tu collabores à enrichir aussi, et tu collabores à l'expansion également de ton âme, et tu collabores à révéler les potentiels et les talents créatifs de ton âme, dans la chair, ici, dans ce plan. En faisant également l'acquisition d'une certaine maîtrise dans cette dimension d'existence physique. Ok? Donc tu l'enrichis également dans son expansion. L'âme, c'est une unité d'expansion, mais qui est aussi un incubateur de conscience. Et c'est à travers ces consciences agissantes en son sein qu'elle se développe. En fait, ces consciences agissantes, c'est comme des manteaux, des costumes. Voilà. Donc l'objectif de la guidance, ça serait d'avoir le plus beau costume en fait. Si on vit des choses qui ne sont pas... Enfin voilà, le défi, ce serait presque d'aller dépasser tout ça pour justement arriver à la joie et à l'enthousiasme. Oui, mais ça, c'est une croyance profonde sur le fait qu'on a des missions, qu'on doit absolument se taper encore des trucs difficiles ou qu'on porte voilà, qu'on a obligation de se taper des trucs difficiles ou pas. Il n'y a aucune obligation là-dedans. Hein. On rejoindra aussi les notions de karma, tout ça. Pour moi, c'est encore un déport d'autorité et donner son pouvoir à quelque chose. Hein. Pas du tout. Quoi. Okay. Non, non. Ouais. Moi, je n'adhère pas du tout à ça, en fait. Donc, ce qui est important, et je reviens là-dessus, l'enjeu quand même principal de la guidance, c'est de mettre en avant cette notion de défi de réalité. Et comprendre en fait que cette méthode en elle-même, elle impacte tout, et donc en fait son champ d'utilisation, il est total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tout ce qui rentre dans votre réalité peut être un moyen, en fait, d'opérer une reconnexion, d'une certaine façon, avec un aspect de nous-mêmes. Une reconnaissance d'un aspect de nous-mêmes. Une opportunité également pour grandir à soi, hein, tout le temps. À partir du moment où il y a quelque chose de réactif en vous, hein, il y a quelque chose qui est sollicité. N'oubliez pas que en fait, vous êtes déjà préparé l'expérience. En fait, vous êtes en train d'actualiser des expériences que vous êtes proposées pour grandir à vous-même. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, vous déroulez une bande. Donc, soyez attentifs à tout ce qui se passe en fait dans cette réalité. Donc, le défi de réalité, c'est tout ce qui se passe dans votre champ d'expérience. J'inclus le champ d'expérience même nocturne. Hein, on peut utiliser la guidance sur nos rêves, sur le pilotage de nos rêves, le rêve éveillé, et ainsi de suite. Hein. Et utiliser la guidance pour faire du décodage ou du pilotage, également dans ces autres niveaux d'existence. C'est possible aussi. Voilà, on peut travailler sur tout. Il n'y a pas de limite, en fait, d'inclusion. La limite, c'est vous. C'est de fixer sur quoi vous voulez vraiment travailler. Mais il n'y a pas de limite, en fait, du tout.